Bonne année, madame, monsieur, et bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision qui commence par une brève. Le retrait de rebelles du M23 de Kibumba dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC annoncé le 23 décembre, n'est toujours pas effectif. Le 2 janvier 2023, selon plusieurs sources locales, le 23 décembre, le rebelle et leur chef militaire avaient rencontré les commandants de la force régionale de l'EAC, East African Community, en vue de leur retrait du groupement Ensemble de villages de Kibumba. Le lendemain, l'armée congolaise avait qualifié de leurre cette annonce de désengagement. Depuis, aucun mouvement de retrait effectif n'a été signalé. L'Union européenne demande à Kigali d'arrêter son soutien aux rebelles du M23. Cette prise de position de Strasbourg fait suite au dernier rapport d'experts de l'ONU qui pointe du doigt la responsabilité du Rwanda derrière cette rébellion dite du M23 et très active dans l'est du pays. L'Union européenne se montre concernée par la situation sécuritaire très préoccupante près de populations déplacées et victimes de violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Toute la communauté internationale s'est dit profondément troublée par les conclusions de ces rapports authentiques. Suivez les détails dans ces commentaires. Ce rapport qui était très attendu pointe notamment du doigt la grande responsabilité, si pas l'entière responsabilité du Rwanda en soutien des rebelles du M23. L'armée rwandaise a, selon ce rapport, et comme déjà mentionné dans un rapport confidentiel daté de juillet 2022, fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier quand celles-ci visaient à s'emparer des villes et des zones stratégiques. Si le Rwanda nie en bloc ces accusations, plusieurs pays tels que les États-Unis, la Belgique, la France ou encore la République démocratique du Congo ont dénoncé la responsabilité de Kigali. L'Union européenne leur emboîte donc le pas. Par conséquent, l'Union européenne exhorte vivement le Rwanda de cesser de soutenir le M23 et d'utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se conforme aux décisions prises par la communauté de l'Afrique de l'Est et lors du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la RDC à Luanda le 23 novembre 2022. Le Conseil de l'Union européenne dénonce également les exactions commises par les rebelles du M23 responsables des massacres avérés de centaines de civils. L'Union européenne exhorte également vivement tous les États de la région à empêcher tout soutien aux groupes armés actifs en RDC. Tout à fait autre chose. Bilan positif de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs lancée par la Commission électorale nationale indépendante CENI depuis plus d'une semaine. La CENI respectera le délai d'un mois, assure le président Denis Kadima au cours d'une interview qu'il a accordée à une radio le 1er janvier 2023. Regardez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, dresse un bilan positif de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs lancée par la CENI depuis plus d'une semaine. La CENI respectera le délai d'un mois qu'elle a prévu pour cette opération, a-t-il assuré dimanche 1er janvier 2023 au cours d'une interview à la radio Top Congo. L'enrôlement et l'identification des électeurs se poursuit dans cette première zone opérationnelle qui comprend 10 provinces sur 26, malgré certaines difficultés enregistrées. Quant à la qualité de la carte d'électeur délivrée, Denis Kadima explique que cette impression en noir et blanc présente beaucoup plus d'avantages, notamment sur la réduction des coûts. L'impression de la carte en couleur est laissée à la charge de l'Office national d'identification de la population ONIP qui devra prendre en charge après l'opération de la CENI. Et puis, en marge de festivités de fin d'année et se basant de sa devise Amour, discipline, solidarité et unité, la Fondation Terre d'Avenir a honoré la facture d'une centaine de personnes retenues dans différents centres hospitaliers du quartier Plateau 1 dans la commune de Mongafula le samedi 31 décembre 2022 afin de fêter en famille. Un reportage de Vité Mpans. Ayant pour devise amour, discipline, solidarité et unité, c'est dans cette logique que la Fondation Terre d'Avenir, chère à Maître Pierre Pépin Kwampuku, a déployé ses membres le samedi 31 décembre 2022 sous un soleil accablant auprès de malades retenus dans plusieurs centres hospitaliers du quartier Plateau 1 dans la commune de Mongafula afin de solder leurs factures pour leur permettre de passer les fêtes de Saint-Sylvestre en famille. Les vaillants membres ont débuté leur mission à Tchad Médical, suivi de Diossi Medical Center, en passant par les centres de santé et maternité référence Bolingo pour atterrir au centre médical Luzima pour le même exercice.
Ce n'est pas une première. Nous, la Fondation Terre d'Avenir, avions toujours l'habitude d'honorer les factures des insolvables. Nous sillonnons tous les hôpitaux afin de leur permettre de fêter en famille. Partout où ils sont passés, le responsable de ces institutions de santé ainsi que le bénéficiaire étaient très émus et en liesse de ces gestes de la Fondation Terre d'Avenir. J'ai amené mon enfant mourant. Je n'oublierai jamais cet acte qu'il a sauvé. Qu'il soit béni et que la Fondation prospère. Que ça ne soit pas une première et une dernière. Qu'il persévère dans ce genre d'action. Je remercie Maître qu'il ait une longue vie. Il fait dépenser à nous le malade qui sommes en difficulté. Du côté de la Fondation, c'est le sentiment d'une mission bien accomplie. Aujourd'hui, la Fondation avait prévu la visite aux malades, pas seulement la visite simple, mais aussi essayer d'aider ceux qui sont insolvables dans les hôpitaux, coincés par manque de paiement. La Fondation a pensé à elle. Nous avons circulé dans les quartiers, dans plusieurs centres de santé de notre quartier Tchad, Plateau 1. Et nous avons honoré plusieurs factures. Les malades vont rentrer chez eux à la maison, fêter en famille. Et ça fait notre joie. La Fondation Terre d'Avenir ne ménagera aucun effort pour être proche de sa base et leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Et pour finir en sport, après plusieurs semaines d'attente, les sélectionneurs de l'Opar A-Prime de la République démocratique du Congo, Tis Ngoma, vient de dévoiler la liste de 28 joueurs retenus pour le championnat d'Afrique des Nations le lundi 2 janvier au cours d'une conférence de presse. Commentaire d'Odi Mwenda. C'est désormais officiel. La liste des 28 joueurs sont connus après la publication par le sélectionneur de Léopard A-Prime de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, au cours d'une conférence de presse organisée cet après-midi, qui disputeront le championnat d'Afrique des Nations. Les joueurs retenus sont, aux côtés du gardien, 3 gardiens, Seidi Bagio, Hervé Lomboto, Yves Mukawa, côté du défenseur, 9 défenseurs, Joyce Sama, Mavungo Arnold, Ernest Luzolo, Boka Ishaka, Ukoyo Iyembe, Kevin Mondeko, Patou Ebunga, Moukieka Kalaba, Mfingi Magema, milieu de terrain, 7 milieux de terrain, Peter Moutumosi, Zemanga Zose, Mika Miché, Mira Kalonji, Kika Sawamba, Onoya Sangama, Bianzengele, 9 attaquants, Bolalo Mbota, Kinzumbi Beni, Mpanzueli, Eric Kabwe, Obed Mayamba, Boeni Fortuna, Makusu Mundele, Ikangolombo, Bosunzali et 3 réserves, Jackson Lunanga, Osso Mwaku, Ndongala Liwanja. La CAF autorise aux sélections d'avoir le joueur de réserve qui va intégrer le groupe à quelques jours du début de la compétition en cas de problème. Le cas du Orso, c'est un jeune qui doit commencer par les équipes d'âge, qui respecte le cursus et il sera prêt pour l'équipe nationale A' et A. Voilà tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.